Découverte, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Alors Anthony, il y a les vacances de Pâques qui se poursuivent. On rêverait de voyages lointains, on rêverait de restaurants, on rêverait peut-être même un peu de soleil. Et ben vous nous proposez de partir à l'autre bout du monde, mais bon, en mode virtuel. Oui, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien, je suis d'accord. C'est tout ce qu'on peut faire là pour respirer un petit peu est bon à prendre, on va le dire comme ça. Alors j'ai plusieurs propositions à vous faire. La première, c'est Google Earth. Alors vous connaissez tous Google Earth, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. En fait, ils ont lancé une mise à jour hier qui est absolument hypnotisante et je vous conseille vraiment d'aller la voir, qui s'appelle Timelapse. On en voit là quelques images. En gros, le principe, c'est que vous allez pouvoir faire un voyage dans le temps. Vous choisissez une ville, une zone, une forêt, peu importe, et vous allez voir son évolution ces 40 dernières années. C'est impressionnant. Ils ont agrégé des dizaines de millions d'images satellites. Et là, on voyait par exemple à l'instant, par exemple la mer d'Aral, la manière dont elle a rétréci au fil des années. Vous avez des villes, Las Vegas, qui poussent sur le désert de manière absolument incroyable. Shanghai, il y a 40 ans, il n'y avait absolument rien. Et vous voyez ces immeubles qui poussent comme des champignons. C'est absolument incroyable. C'est une vraie prouesse technologique. Ça permet aussi d'avoir un aperçu concret, on va dire, de l'activité humaine et de ses conséquences sur la planète. Parce que là, on voit vraiment les images sous nos yeux évoluer. Bon, déjà, ça va vous occuper pendant quelques heures. Moi, j'ai fait hier soir. Quelques heures. Ah, mais franchement, on peut y passer du temps. Ah ouais. On peut y passer du temps. Vraiment. Ça va nous faire rêver un peu. Et puis pour voyager depuis son canapé, on peut aussi passer par une agence de voyage virtuelle. Alors, voyons, on n'arrête pas le progrès. Ah non, mais c'est clair, c'est un nouveau modèle économique qui est en train de se monter. Alors, on avait les apéros Skype, apéros Zoom. Vous avez aussi les voyages par Zoom. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous inscrire. Il y a des plateformes qui proposent ça. On peut citer Beyonder, Amazon aussi qui a lancé sa plateforme. Alors, souvent, c'est en anglais. C'est un peu le problème. Et donc, on choisit une destination. Vous avez des visites, on va dire, thématiques. Ça peut être la cérémonie du thé à Tokyo, sur les traces de Jack l'Éventreur à Londres, enfin peu importe. Et ensuite, j'ai des hobbies sympas, moi. Transition. Ah bah écoutez, voilà, Il y a soit le thé, soit la thématique. Soit les serial killers. Et donc vous vous retrouvez avec un guide touristique, un vrai guide touristique qui va vous allez voir la ville à travers ses yeux, à travers son smartphone, sa caméra. Alors c'est moins bien qu'en vrai évidemment. Vous pouvez lui poser des questions exactement comme si vous étiez en visite guidée à Milan, à Rome, un peu n'importe où. C'est pas mal. Et puis il y a aussi une autre option, Anthony, c'est un jeu qui permet de se balader bien loin encore des 10 km réglementaires. Ouais. Alors moi, ce que j'appelle les jeux de déconfinement, ça j'adore ça. Celui-ci s'appelle Hunting Town, c'est un mélange entre un jeu de piste, une chasse au trésor et un escape game. Donc en gros, on va se réunir avec 3 ou 4 amis en visioconférence à une heure donnée. On est avec un maître de jeu qui va nous accompagner et qui va nous proposer un certain nombre d'énigmes en passant par Google Street View. Donc on va se retrouver téléporté. Là, on est par exemple sur les canaux de Venise. Il faut retrouver une maison à partir d'un certain nombre d'indices plus ou moins obscurs et donc on marque des points. Là aussi c'est une manière de s'évader. Alors la version qu'on montrait là, elle est réservée aux entreprises pour les exercices de team building, mais vous avez une version grand public qui est un petit peu moins exotique, c'est dans les rues de La Rochelle. Moi j'aime beaucoup La Rochelle. Même chose, par Google Street View, vous avez tout un tas d'énigmes à résoudre en moins d'une heure, exactement comme dans un escape game. Voilà, c'est une manière de jouer, de se retrouver autrement et de s'évader. Ça coûte environ 9 € par personne et c'est assez efficace aussi. Ouais, c'est assez efficace. Après moi, les apéros Zoom, je me suis assez vite lassée quand même. Ouais, donc je suis pas sûre que une visite, allez, je vais pas vous faire quand même de la peine. Non, mais ça se tente, on va dire. Voilà, allez, ça se tente, exactement.